YoJ pour vous compter cette semaine du 17 au 24 mars 2023 avec bien sûr la France en feu après l'adoption de la réforme des retraites, une carte des pays les plus heureux du monde avec des surprises, vous allez le voir. Et enfin la petite guéguerre en équipe de France pour le brassard de capitaine, à croire que la France n'a plus le droit au bonheur depuis 2018. Allons-y pour ce 3e épisode du jour J. Et la réforme des retraites adoptée malgré les différentes motions de censure déposées et les petites affiches de la NUPES. À 9 voix près des vacances pour Elisabeth Borne. Ah, il doit y avoir des regrets, hein. Et pourtant, elle a tout donné pour nous dégoûter de voter cette réforme. Pauvre Babette Borne coincée par l'oppresseur. La France te libérera, Babette. C'est promis. Suite à cela, évidemment, la rue s'est enflammée et s'enflamme tous les jours depuis. Avec son lot assez élevé de bavures policières. Évidemment. Grosse pensée aux manifestants victimes de ces abus et bien évidemment, on leur souhaite de se remettre et de revenir en manif très rapidement. Mais j'ai un message pour ceux qui ont peur d'aller manifester, évidemment, après avoir vu toutes ces vidéos sur les réseaux sociaux. Faites-le pour Babette. Mais oui, la pauvre, regardez, encore une fois obligée de se mettre tout l'hémicycle à dos pour défendre les flics. Alors qu'a priori, personne ne les aime. Tout le monde déteste la police. Évidemment que c'est encore un coup de Manu. D'ailleurs, l'état de santé de Babette commence à l'inquiéter. Ah bah oui, il est grand temps de s'inquiéter, Manu. Plutôt que de donner des interviews à 13 h quand tout le monde bosse. Vous l'aurez compris, messieurs, dames, si vous doutiez de l'importance d'aller manifester, il est grand temps de vous y mettre. Si vous ne le faites pas pour vous, si vous ne le faites pas pour moi, si vous ne le faites pas pour la France, faites-le pour Babette. Et on a enfin une news joyeuse cette semaine, avec une carte un peu spéciale puisqu'il s'agit d'un classement des pays du monde nageant le plus dans le bonheur. Et avant de vous donner le palmarès, je vais vous donner les critères de notation, vous allez voir, c'est marrant. Ils ont utilisé 6 facteurs, le PIB, l'espérance de vie, la générosité, hein, bon, le soutien social, la liberté et la corruption. Et tout ça, c'est comparé à un pays imaginaire qu'ils appellent dystopia. Petite définition d'une dystopie. C'est un récit de fiction dépeignant une société imaginaire organisée de telle façon qu'il soit impossible de lui échapper et dont les dirigeants peuvent exercer une autorité totale et sans contrainte de séparation des pouvoirs sur des citoyens qui ne peuvent plus exercer leur libre arbitre. Autant te dire que le 49.3, c'est pas le genre de truc le plus utile dans ce genre de pays. Emmanuel, si tu as des projets de déménagement, bon. Et donc le palmarès de cette édition 2023 met en tête l'Islande en 3e position, le Danemark en 2e, et c'est la Finlande qui truste la première place avec un indice du bonheur à 7821 points. Et la France est pas loin derrière, ne vous inquiétez pas. Alors, pour ce qui est de la variation des pays. Non, mais la France, c'est pas... Enfin, bon, c'est... D'accord, 21e, voilà. Oui, c'est catastrophique, mais bon, est-ce que c'est vraiment étonnant? Devant nous, on a Israël en 9e position, les États-Unis en 16e, la Tchéquie en 18e et la Belgique en 20e. Ah, ça fait mal à l'ego, hein. Bisous à nos amis belges. Ah bah c'est 67 ans la retraite chez eux, hein. Ah, c'est ça le secret du bonheur, alors tuer les gens au travail pour avoir moins de vieux aigris. Bien vu. Et donc je reviens aux variables, c'est très intéressant puisque nous avons les différences vis-à-vis des derniers résultats. On peut voir par exemple que le Liban a perdu 35,54% de bonheur vis-à-vis de l'année dernière, expliqué sans doute par une instabilité économique et politique assez forte. A l'inverse, le Yémen qui gagne 14,73% de bonheur, c'est pas mal. Bon, il reste 132e du classement, hein, mais bon, c'est encourageant. Bon, je vous laisse aller voir le lien en description si vous souhaitez en savoir plus pour vos prochaines vacances, un prochain déménagement, hein, évidemment. Emmanuel, je TDM. Et on termine cette émission avec la guerre en équipe de France. Mbappé a volé le brassard de capitaine d'Antoine Griezmann. Pas mérité, trop tôt, un vol, Griezmann qui réfléchit à quitter la sélection et tout le monde qui retombe encore une fois sur Mbappé pour quelque chose dont il n'est pas vraiment responsable. Le traitement des attaquants en équipe de France, de toute manière, il a toujours été assez particulier. Henry, Trezeguet, Cantona, Papin. Ah, tu peux faire gagner ton équipe et être un des meilleurs joueurs du monde, hein, tu te feras toujours juger en France pour un oui ou pour un non. Hein. Heureusement Kylian Mbappé n'est pas constitué de la même matière que nous derrière nos téléphones portables. En conférence de presse, il a remis les choses au clair en précisant qu'il allait travailler main dans la main avec Antoine Griezmann pour le bien de la France, messieurs dames. Le trio est goldé pour l'Euro 2024 et l'ère Le Graët étant enfin derrière nous, on va pouvoir reconstruire et je dois avouer que je suis plutôt hype. J'avais beaucoup de doutes suite à la fin de la Coupe du Monde un peu en dents de scie, l'histoire de la FFF, le cas Benzema, mais forcé de constater que Deschamps semble toujours avoir les choses en main et nous a remis un petit peu dans le vent. Et j'ai très hâte de voir la suite. Et la suite, c'est aussi sur YoJ Twitch, bien sûr. On s'y retrouve pour quelques lives de folie, évidemment, et le TikTok pour les news insolites que je rajoute chaque semaine. N'hésitez pas. Merci pour l'énergie que vous donnez à cette émission. Merci beaucoup. Et continuez, donnez la max. Voilà, les choses avancent. On se retrouve vendredi prochain pour le prochain épisode du jour J. Voilà, c'était YoJ. À la semaine prochaine.